Soyez les bienvenus pour ce 6e rendez-vous en ce dimanche de Fête des Mères, ce qui me donne l'occasion, au nom de l'Union capestérienne, de souhaiter une bonne Fête des Mères à toutes les mamans qui nous accompagnent ce soir par le biais de Zoom et de Facebook Live. Hier soir, nous avons longuement insisté à travers les différentes prises de parole de nos différents colistiers sur le social et sur la nécessité pour la commune, par le biais de son centre communal d'action sociale, de pratiquer ce que Lorenda, une des intervenantes d'hier soir, a appelé le « aller vers ». Aller vers afin de ne laisser aucun administré sur le bord de la route. Le social et le mieux vivre à Capesterre seront, à n'en pas douter, un des enjeux majeurs de la prochaine mandature. Et cela, Betty Bézri, en tant que professionnelle du secteur, puisque directrice de la retraite à la sécurité sociale, l'a bien mesuré. En effet, au cours des différentes réunions de quartier que nous avons organisées sur tout le territoire, elle a toujours milité pour la création d'associations citoyennes afin d'œuvrer au plus près de la population, afin d'œuvrer selon là où les problématiques de chacun. D'ailleurs, certaines associations ont déjà été créées et d'autres sont en cours de création. Et c'est par ce réseau associatif, ce maillage des associations, associations citoyennes, mais aussi associations qui existent déjà, c'est par ce réseau que nous pourrons relever ce défi du mieux-être et du mieux-vivre dont je faisais allusion tout à l'heure. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à notre premier intervenant de la soirée, qui sera Nicoletta. Nicoletta, si tu peux désactiver le micro. Bonsoir Marie-Galante, bonsoir population capestérienne. Manujan Nicoletta, j'habite à Bézard. Avant de commencer, je vais profiter pour souhaiter bonne année à toutes les mamans de Marie-Galante en général, les mamans de Capesterre. Bonne fête, force et courage. Avant de commencer aussi, je vais souhaiter force et courage à tous ceux et celles qui ont perdu un parent, un ami, une connaissance à cause du virus coronavirus. C'est que c'est pas évident. Nous savons tous que c'est quelque chose qui est très dur. Donc, force et courage, que bon Dieu bénisse et protège. Population capestérienne, si je me suis engagée à l'Union capestérienne, c'est parce que j'ai fini par constater qu'il y avait des hommes et des femmes qui étaient motivés pour transformer, pour changer Capesterre. Mes chers compatriotes, je vous remercie d'avoir validé le 18 mars l'équipe de
Je m'excuse parce que ça rame beaucoup. Donc, je vous disais, nous constatons à travers nos campagnes, à travers nos vergers, il y a beaucoup de gaspillage de fruits à Cap-Esther. Et certes, avec tous ces fruits que nous voyons sur Cap-Esther, comme mangue, sapoti, pomme de terre, etc. de fruits, nous avons des atouts vraiment naturels que nous pouvons, que nous pouvons créer des choses à Marie-Galante, à Cap-Esther. Je prends le cas, je connais quelqu'un qui cristallise des fruits, par exemple des mangues cristallisées, des confitures de fruits à pain, confiture d'acajou, confiture de pomme malaka, etc. Donc, ce que je voulais préciser surtout pour les capestériennes, que nous avons des atouts que nous pouvons protéger et aussi exporter. Nous pouvons créer aussi des emplois à travers de tout cela. C'est la raison pour laquelle je m'adresse au peuple de Cap-Esther ce soir sur ce site pour dire pour vous démontrer notre commune de Cap-Esther possède des atouts naturels et mettre en valeur pour faire avancer, changer Cap-Esther. Je remarque aussi, j'ai connu dans la population capestérienne des terrains qui possèdent pas mal d'arbres fruitiers qui ne sont pas entretenus. Et c'est pour la raison pour laquelle parmi tous les gens que je connais qui possèdent des terrains qui ont des arbres fruitiers non entretenus, je les encourage de nettoyer, de protéger ces arbres fruitiers parce que ce sont nos atouts à Cap-Esther. Donc, population de Cap-Esther, franchement, je m'adresse tout particulièrement pour les femmes capestériennes. Il y en a du travail à faire à Cap-Esther. Il faut se remettre au travail. Surtout les femmes qui possèdent, par exemple, un bout de terrain, n'abandonnez pas vos terrains. Il faut cultiver, il faut travailler, parce qu'il y en a de quoi faire à Marie-Galante, à Cap-Esther. Population capestérienne, j'ai observé aussi parmi la population capestérienne qu'il y avait pas mal de sites à mettre en valeur à Cap-Esther, des sites qui pourraient au moins nous faire avancer à Cap-Esther, à transformer, à changer Cap-Esther. C'est la raison que l'Union capestérienne est là avec nous, avec la population, pour travailler ensemble, pour voir comment promouvoir les sites de Marie-Galante. J'habite à Bézard, pas loin du moulin de Bézard que vous connaissez. Vous avez entendu parler du moulin de Bézard qui a été, je dirais, abandonné, même détruit par l'équipe sortante. Malheureusement, ce site, nous devons vraiment restaurer ce site parce que j'ai vécu, ça fait plus de 20 ans que je vis à Bézard et entre-temps, pendant que le moulin vivait, j'avais des connaissances des habitants de Bézard qui allaient vendre au moulin de Bézard. J'avais une bonne copine, son âme repose en paix. On allait chercher des coques à lambi et puis polir et vendre pour les touristes au moulin de Bézard. Et les touristes achetaient ces coques à lambi pour faire des porte-savons. Donc, vous voyez comment le moulin de Bézard avait une vie d'avant. Donc, population capestérienne, faites l'Union capestérienne confiance pour pouvoir faire avancer Cap-Esther. Merci de votre écoute. À bientôt.
Merci, Nicoletta. Il n'est pas aisé de s'engager de manière générale et en politique plus particulièrement. Mais comment ne pas s'engager lorsqu'on assiste au déclin amorcé dans notre commune depuis ces 19 dernières années? Comment ne pas s'engager lorsqu'on assiste au laxisme, au manque de vision, au manque de projection de ceux qui ont les destinées de la commune en main en ce moment? Donc, merci à Nicoletta de s'être engagée aux côtés de l'Union capestérienne et gageons que nous ferons un bon bout de chemin ensemble. Prochain intervenant, Nicolas, tu as la parole. Il faut désactiver le micro. Voilà. C'est bon? Oui, on t'entend. Tu peux y aller. Je fais ça sur l'application. Juste 2 minutes. Donc, je dis bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur Facebook. Et avant de commencer sur notre programme que nous avons présenté, donc pour ceux qui ne connaissent pas, je voulais premièrement me présenter. Donc, moi, c'est M. Nicolas, j'ai 29 ans, donc je suis marié, je n'ai pas encore d'enfant. Donc, je suis exploitant agricole depuis 2014 sur une surface de 1 hectare qui se trouve à Grand Bassin. Au niveau de ma formation, donc j'ai le niveau de BTS en développement de l'agriculture des régions chaudes. Et avant de faire mon BTS, j'ai fait un bac pro en conduite et gestion d'une exploitation agricole, ce qui fait que j'ai des compétences dans l'économie agricole et aussi dans le développement des entreprises. Autrement, je pratique aussi du vélo au club de Marie-Galante, le VMG. Donc, j'ai déjà participé à 2 tours de Marie-Galante. Le dernier, et l'année dernière, nous avons raté le tour pour quelques secondes. Donc, voilà tout ce que vous pouvez savoir sur moi. Donc, pour poursuivre, je vais m'arrêter un peu parce que je tiens quand même, par rapport à cette journée que nous avons eue aujourd'hui, adresser aux mamans une heureuse et bonne fête. À savoir, à Capesterre, sur les 3300 habitants, nous avons à peu près 1600 femmes, ce qui fait 50% de la population de Capesterre. Et parmi ces femmes, nous avons près de 33% des femmes qui élèvent leurs enfants seuls. C'est pourquoi je tiens vraiment à les féliciter pour le travail qu'ils font pour l'éducation des enfants de Capesterre. Après ma présentation, et un petit mot pour les mamans de Capesterre et aussi de Marie-Galante. Donc, je vais revenir et m'arrêter sur notre programmation que nous avons pu vous présenter lors du premier tour. Et je vais m'arrêter sur le 4e engagement qui parle de la revitalisation du territoire communal. Car une municipalité doit renforcer l'attractivité de son territoire. Moi, je suis un référent dans le domaine agricole et c'est pourquoi je me suis engagé aujourd'hui aux côtés de Madame Betty Desri afin d'apporter mes compétences, mes connaissances dans ce milieu. Vous m'entendez bien? Parle un peu plus fort, Nicolas. D'accord, ok. Donc, au niveau de Capesterre, au niveau de notre agriculture, au niveau de Capesterre, nous avons à peu près, notre territoire fait à peu près 4600 hectares. Et sur les 4600 hectares,
nous avons environ 1600 hectares qui sont réservés, qui sont dédiés à l'agriculture où les gens vont cultiver de la canne, vont faire de l'élevage et aussi de la diversification. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons un très grand bassin cannier et nous avons les meilleures surfaces agricoles au niveau de Marie-Galante. Donc, la canne occupe plus de 50%, on va dire 50%. Nicolas, tu peux parler plus fort? Oui. Attends, j'augmente un peu le son. Donc, je disais sur les surfaces agricoles, au niveau de Capesterre, la canne occupe près de 50% des surfaces, puis vient l'élevage et ensuite la diversification. En termes d'organisation de ces trois cultures, je veux dire, au niveau de la canne, nous voyons sur Capesterre et sur Marie-Galante que on va dire, c'est la canne qui est le plus organisée au niveau de notre agriculture. Nous avons la SICAMA, nous avons l'usine. Avant même de planter un champ de canne, on sait déjà qui va le planter, où nous allons trouver les fonds, à qui nous allons vendre la canne et comment nous allons faire pour pouvoir retirer notre bénéfice de cette culture. Au niveau de l'élevage, nous voyons aussi que, on va dire que il y a une organisation, une coopérative qui se trouve à Gambou et qui est dirigée par M. Colmar, qui dirige la coopérative. Et nous voyons que cette filière a une difficulté parce qu'au départ, il y avait une abattoir qui a dû fermer et ce qui rend les choses un peu compliquées pour les agriculteurs qui ont des bovins, qui veulent les tuer et se trouvent dans l'obligation de envoyer leurs animaux en Guadeloupe pour pouvoir les tuer et retourner à Marie-Galante. Du coup, le transport coûte très cher pour pouvoir faire cela. Donc, ce qui ralentit un peu la production. Mais nous avons une troisième, qui est la diversification, tout ce qui est maraîchage, culture vivrière, qui n'est pas vraiment, on va dire, ou bien qui a du mal à s'organiser. Pourquoi? Premièrement, quand une production ou une culture, quelle que soit l'activité agricole, n'a pas de soutien politique, il faut savoir que c'est très difficile pour pouvoir développer une activité. Parce que même moi, malgré ma formation, j'ai eu du mal à trouver un terrain. J'ai eu du mal à trouver des gens pour m'aider à monter les dossiers et il m'a aussi manqué de temps pour pouvoir moi-même le faire. Donc, quand on n'a pas un soutien politique, c'est vraiment difficile de pouvoir se développer dans ce milieu-là. Deuxièmement, nous n'avons pas d'association. Il y a des associations qui existent, mais qui ont aussi du mal à se développer par rapport au manque d'engagement des hommes politiques. Et pourtant, il y a beaucoup d'aides qui sont mises à disposition des agriculteurs pour pouvoir faire le jardinage, pour pouvoir développer l'agro-transformation. Il y a différentes mesures qui sont mises pour pouvoir développer cette activité-là. Je vais en citer quelques-uns. Premièrement, pour l'apiculture, même l'apiculture, il y a des mesures qui sont là pour pouvoir aider les apiculteurs qui est de 58 € par colonie. Au niveau du jardin créole, nous savons que sur Capesterre et sur Marie-Galante, nous avons beaucoup de gens qui ont leur petit jardin à côté de chez eux et qui cultivent plusieurs variétés de plantes. Il y a aussi des aides qui sont dédiées à ces gens-là, qui veulent faire leur jardin créole, qui est de l'ordre de 2042 € par hectare et par année. Nous avons aussi sur Marie-Galante et sur Capesterre, aussi des gens qui arrachent, qui font le sarclage manuel. Ils n'utilisent pas d'herbicides. Eh bien, pour ces bonnes pratiques, il y a aussi des aides qui sont mises à disposition pour l'absence de traitement d'herbicides, pour le maraîchage et pour les cultures vivrières, qui est de l'ordre de 1200
1200 € par hectare et par an. C'est vrai que ces aides-là sont là et sont disponibles pour les agriculteurs. Mais s'il n'y a pas une organisation qui est là pour pouvoir aider les agriculteurs à monter ces dossiers, ils ne pourront jamais enlever un revenu suffisant pour pouvoir vivre de leur activité. De manière générale, nous voyons que chacun se débrouille comme ils peuvent pour pouvoir vivre décemment. Et notre engagement, notre quatrième engagement parle de relancer toutes ces activités afin de tendre vers la souveraineté alimentaire de l'île. Petit problème de réseau. Pardon? Va, Nicolas? Oui. Pardon? On a été coupé momentanément. On ne t'entendait plus. OK. Oui? À quel niveau? Si je peux reprendre. C'était juste après les aides financières. OK. D'accord. Donc, je disais que après avoir présenté les différentes mesures qui sont mises à disposition des agriculteurs, je disais que s'il n'y a pas d'organisme pour pouvoir aider les agriculteurs à monter ce dossier, ils ne pourront pas le faire. Et d'une manière générale, pour revenir à ce que je disais, avant que ça ne coupe, le COVID-19 nous a montré que nous ne sommes pas autonomes au niveau de notre alimentation locale. Et c'est pourquoi que nous nous engageons aujourd'hui à promouvoir l'autosuffisance alimentaire au niveau de notre territoire de Cap-Esther, mais aussi de Marie-Galante. Et moi, je suis prêt à pouvoir aider avec toute l'équipe Betty Bessery et tous les colistiers à relever ce défi pour pouvoir développer cette activité. Donc, je vous remercie de votre écoute et je laisse la parole aux autres. Merci, Nicolas, pour ton intervention. Donc, on va retenir, entre autres, que Nicolas nous a parlé de la structuration de la filière agricole, du manque de structuration de la filière agricole, à part la canne. Donc, alors que, bon, l'usine, on le sait très bien, est moribonde, l'abattoir est en sommeil, un manque de structuration dans les parcours administratifs permettant d'accéder aux différentes aides qui existent, mais qui jusqu'ici demeurent réservées à des initiés puisque peu vulgarisées. Et tout ceci alors que Cap-Esther contient en son sein la plus grande surface agricole. Donc, il nous appartiendra de prendre la mesure de toutes ces affaires afin que nos agriculteurs vivent décemment de leur métier. On va passer à la prochaine intervention, celle de Julieta. Donc, Julieta, pardon, si tu es prête, tu peux activer le micro. Bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe de Cap-Esther, l'équipe de Betty, à tout le monde. Et je souhaite une bonne anniversaire à tous les mamans, une bonne fête à tous les mamans de Cap-Esther et celle qui est dans notre équipe en particulier. Moi, je voulais dire à Marie-Galante, nous sommes un peu démunis. Il n'y a personne qui s'occupe de nous. Ça fait plus de 20 ans que je suis à Cap-Esther. La route qui est à côté de chez moi,
je n'ai pas vu jusqu'à maintenant personne de la commune de Capesterre pour nous dire qu'est-ce qu'ils feront pour la route. Il n'y a pas de réponse. En même temps, au moment de la sécheresse, je suis agricultrice. Je rencontre des difficultés. Je rencontre des difficultés pour nos bêtes. On n'a pas d'eau. On a en quantité de mares à côté de chez nous. Si je compte, j'en ai 3 mares à côté de chez moi. Alors, même la commune pouvait faire quelque chose. Même j'avais demandé, on m'a dit oui, et c'est pas fait. Jusqu'à maintenant, hein? J'attends. Mais mes bêtes sont en train de souffrir quand il n'y a pas d'eau. C'est ça la souffrance. Même pour le jardin aussi. Normalement, je fais des jardins créoles. Je mets tout là-dedans. Il y a patates, il y a pas d'angole, il y a maïs, il y a enfin légumes, il y a tout. Mais il faut avoir de l'eau pour le faire. Les légumes demandent de l'eau. Et on n'a pas d'eau agricole à Marie-Galante. On devait avoir. C'est ça ce que je voulais pour Marie-Galante. Mais je ne vois personne qui peut nous indiquer, nous informer que dois-je faire pour avoir de l'eau. On n'a pas d'eau. On devait nettoyer les mares. Normalement, ça fait beaucoup de temps que j'ai demandé. J'avais demandé, on m'avait envoyé une adresse. J'avais communiqué avec la personne et on m'a dit oui. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien vu. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre encore? À Capesterre, il n'y a rien à Capesterre. Il faut motiver Capesterre. Il faut embellir Capesterre. Capesterre est vieille. Elle est sale à Capesterre. Il n'y a rien à Capesterre. Alors, mettez-nous au travail après le 28. Dès qu'on est là, après le 28, mettez-nous au travail pour travailler pour Capesterre. Pour tous nos enfants et pour les autres aussi. Merci. Allez, bonsoir. Merci, Julieta, pour ton intervention. Donc, encore des constats concernant le laxisme, concernant le manque de vision de la municipalité en place. Nous allons activer un petit peu puisque l'heure avance, l'heure tourne. On va tout de suite passer la parole à M. Bordin-Harry. Oui, bonsoir la population de Capesterre, bonsoir à tous les colistiers et bonsoir aussi et un grand chapeau pour ce jour en fête de mère. Alors toutes les mamans de Marie-Galante, éventuellement aussi de Capesterre. Alors mon intervention sera un petit peu, est-ce que vous m'entendez? Mon intervention sera axée sur la jeunesse. Parce que pour changer Capesterre, c'est notre devise de changer Capesterre quand on sera aux affaires bientôt après l'élection du deuxième tour. Je serai sur la formation parce que Capesterre a besoin des cadres et des cadres dans tous les domaines, que ce soit maritime, que ce soit agriculture, que ce soit dans l'éducation, que ce soit au niveau sportif et aussi au niveau aussi des services à la personne. Alors, nous, dès qu'on sera élus, c'est de mettre en place une structure et faire des conventions avec des organismes d'État. Ah oui, excuse-moi. Comme le ministère des Outre-mer, comme le ministère de la formation, des affaires sociales, parce que très rapidement, il faudra, si on veut changer Capesterre, il faudra former les jeunes, former les jeunes dans tous les domaines.
Parce que une commune qui n'a pas ce jeune au travail, c'est une commune qui est à la dérive. Et comme ça a été pendant 18 ans, nous, on veut absolument que ça change. Alors, mon engagement dans l'équipe de Betty Bézerie, ce serait apporter cette novation, c'est-à-dire en relation avec tous les ministères de haut niveau et les organismes de formation, hein, pour pouvoir mettre en place des structures et des propositions de formation à nos jeunes. Alors, ceci étant dit, il faut que nous travaillons en étroite collaboration, je me répète, parce que c'est un domaine que je connais très bien, puisque j'ai travaillé et j'ai évolué là-dedans plus de 30 ans, c'est l'ADOM. C'est un outil formidable qu'on peut mettre nos jeunes non seulement en métropole, mais on peut mettre nos jeunes au Canada, on pouvait mettre les jeunes dans toutes les DOM pour avoir une expérience et avec un contrat à la clé, pour un retour sur l'île et surtout à Capesterre-Marie-Galante pour pouvoir désenclaver notre commune. Parce que c'est une honte de voir tant d'années se sont passées et que le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que Capesterre est à la dérive. C'est la dernière commune de Marie-Galante. Or, quand j'étais jeune dans les années, puisque je suis né dans les années 50, que notre commune, on était fiers. Il y avait des sportifs, il y avait des hommes de combat, il y avait du travail pour tout le monde. Et maintenant, on voit que le déclin, ça vient sur le laxisme de ceux qui nous ont dirigés. Alors, nous ne faisons pas de langage de promesses. Il faut tout de suite, on se mettra au boulot et avoir les contacts. Les contacts, on les a, ça c'est sûr. L'équipe de Betty, par ma connaissance, on aura ces contacts-là à haut niveau. Tant que aussi au niveau des Outre-mer, du ministère des Outre-mer, qu'on a déjà pris des contacts pour que le jour qu'on sera élu, c'est tout de suite, c'est le lendemain, dès que la municipalité est en place. Et puis, il y a une chose qui me tient à cœur aussi, c'est la situation des personnes âgées. La situation des personnes âgées, la commune de Capesterre est en train de faire une politique de mondialisation en disant qu'on distribue des repas, c'est pas la commune qui distribue. Il faut qu'on dise les choses bien comme il faut. C'est pas monsieur le maire, c'est pas qui distribue. C'est une convention qui est passée avec le conseil régional, conseil machin, pour mettre en place les besoins, les manquements, parce que nos personnes âgées ont une petite retraite. Petite retraite qui veut dire, il y en a qui touchent moins de 800 € par mois, ou quand on va payer l'électricité, quand on va payer l'eau, quand on a à manger et tout ça. Cette misérabilité, il faut que nous, tout de suite, qu'on dise non, ça va changer. Tout de suite, ça va changer. C'est-à-dire, nous savons déjà les personnes qui sont dans les besoins. Nous savons déjà leurs besoins. D'abord, de bien vivre, de sortir, de se retrouver, et la visite, pas la visite du facteur et non plus la visite du médecin ou du kiné. Hein. Ils doivent circuler. Hein. Et comme on dit, on doit savoir dans tel quartier que telle personne âgée doit rencontrer, même si c'est à 5 minutes, qu'il y ait une mobilité pour les faire sortir de l'isolement qui sont chez eux. Avec aussi une toilette, comment je dirais ça, qui se met en valeur. C'est pas parce qu'on a 80 ans pour que, par exemple, on est là, on se laisse mourir. Ça aussi, notre équipe doit prendre ça en main. C'est chaque jour une personne âgée de Capesterre-Marie-Galante doit avoir la visite, autre que la visite du médecin pour les soins. Et bon, seconde chose aussi qui me tient à cœur, je vous ai parlé de la formation.
nous devons former nos jeunes à s'occuper comme avant leur aîné. C'est pas ne pas dire on passe 5 minutes, ça va maman? Non. On doit les aider, les accompagner pour que leur séjour se termine le plus merveilleusement possible. Et à travers de ça, la commune va se sentir, on va respirer. Parce que quand une personne âgée meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. On a besoin de ces connaissances, on a besoin de leur faire parler, on a besoin d'être à côté d'eux pour savoir comment ça se passait avant, en temps de Bade, en temps de Pasco, en temps de... J'arrête d'éliminer les noms de ceux quand même qui ont servi un petit peu Capesterre, mais ça aussi, il faut qu'on le prenne en main pour pouvoir faire dynamiser Capesterre. Autrement, ce que je peux vous dire, nous sommes en train de subir le phénomène de sargasse. Le phénomène de sargasse est une chose très, très, très importante. Et moi, je vais faire la proposition, puisqu'on a un dossier. J'ai travaillé avec des experts à Paris, qu'on a des propositions. Je vais vous faire rencontrer l'équipe de Betty, et quand Betty sera maire le 29 juin, de rencontrer ces experts pour voir dans quelle façon et dans quelle mesure qu'on peut changer la donne. Il ne faut pas que le sargasse arrive à Capesterre au pied de nos maisons. J'allais dire immeubles, il n'y a pas d'immeubles ici, sous nos plages. Ça aussi, tout ça, il faut compter sur ça. On a cette, comment dirais, ces projets-là dans le carton pour proposer aux Capestériens une autre façon de traiter cette sargasse. Cette sargasse, ça veut dire aussi que nous, le projet qu'on va apporter à côté de Betty et que Betty est plus ou moins au courant, c'est que comme il y a une caserne de pompiers, on peut faire aussi à Marie-Galante une caserne de sargasse. Ce n'est pas quand le sargasse sera là pour que ces quelques petites pelles de la commune, bien qu'ils font le travail merveilleusement, mais ce travail devait être amplifié et ce travail-là devait être professionnel. Qu'on a des professionnels de sargasse parce que c'est dans tout Marie-Galante, c'est Capesterre qui subit ce fléau-là à haut niveau. Alors, voilà tous ces gens, toutes ces propositions que moi et que je vous demande, et je parle à tous mes concitoyens que j'ai fait le tour, que je vois assez régulièrement, on fait des mini-conférences, on échange les idées, c'est dire donner une impulsion à cette élection, mettez Betty avec son équipe, c'est pas parce que tout le temps on dit Betty, mais l'équipe de Betty, l'équipe qui se rentoure, parce que dans l'équipe de Betty, il y a des choses merveilleuses et des personnes qui sont en force de proposition pour faire changer, mais vraiment changer notre petite commune et mettons Capesterre, on dit Capesterre, quand on parle dans l'être politique, nous sommes déjà en tête, soyons encore en tête pour pouvoir retrouver notre dignité et faire de Marie-Galante. C'est à travers de nous qu'on connaîtra Marie-Galante encore plus. Et beaucoup de jeunes à nous qui sont à l'extérieur, et là aussi, il faut qu'on dise quand juillet, août arrive, ils sont de là, en congé bonifié, c'est de les recevoir, de les parler, de dire comment vous voyez votre commune, parce que beaucoup d'entre nous, nous ne cachons pas les choses, nous avons la honte quand on arrive près de la pharmacie, on tourne et on voit le déclin de Capesterre, parce que nous à l'extérieur, parce que maintenant moi je suis natif ici, mais j'ai vécu en métropole, quand je venais ici, c'était la honte. Quand, quel que soit le gouvernement ou quelqu'un d'État qui vient ici, c'est la honte pour Capesterre. Alors, tous ces gens-là, lorsqu'ils sont en vacances, c'est de leur parler, de leur dire, vous qui êtes dans la migration, vous avez les maisons de vos parents qui sont en déclin. Ne regardez pas la division familiale, celui-là ne veut pas ce machin. Prenez une décision aussi pour embellir la commune.
faites que la commune soit aussi porteur de projets en innovation de bâtiments, d'embellir ça. Ces gens, et toutes ces personnes de la migration, il faut qu'on les parle. Hein, et là aussi, il faut que l'équipe Bézerie et Betty, quand elle sera aux affaires, de recevoir les enfants de Capesterre qui sont à l'extérieur. Nous avons créé une association à Paris que, bon, pour le moment, quand je suis venu, bon, on a mis un petit peu un bémol là-dessus. Mais cette association à Paris, il faudrait qu'on mette sur pied vraiment pour pouvoir recueillir tous les enfants de Capesterre. Parce que dans la migration, nous avons beaucoup d'idées pour Capesterre. Beaucoup d'idées. Mais quand on arrive, les administrés qui étaient aux affaires ne nous reconnaissent pas. Hein? Ils nous voient que pour boire un petit punch, s'amuser, et puis ils savent que dans 2 mois qu'on sera là. Mais ils ont quelque chose à dire. Ils pourront nous apporter des choses. Ils pourront même nous conseiller. Et aussi établir le véritable pont des capestérières qui sont à l'extérieur. Hein? C'est bien avec Betty, on a fait des réunions avec les capestériens et capestériennes de Capesterre, plusieurs réunions. On sent que ces personnes disent, il faut que ça change, mais il faut aussi qu'ils ont leur mot à dire, tout ça. Alors voilà, nous ne sommes pas, l'équipe de Betty n'est pas sans substance. Il y a beaucoup de germes qui sont en réserve, hein, qui demandent à uniquement l'élection se passe pour que les choses puissent se mettre en place. Voilà un petit peu ce que je vais vous dire, mes chers colistiers et chers Betty. Ce serait très dur, mais on est là pour faire la politique, tout en respectant tout le monde. Mais nous partons dans une devise de changer et de changer notre commune. Si on ne le fait pas maintenant, comme j'entends qu'il dit, mais attends 6 ans, on verra. Non, c'est maintenant. Nous avons quelques jours devant nous, et ces quelques jours, c'est changer la donne, et on met dans l'opposition ceux qui ont dirigé le pays pendant 18 ans. Je vous remercie. Merci, bonjour. Merci, Harry. Merci pour ton engagement à nos côtés. Merci pour ton engagement en faveur des jeunes. La jeunesse, nous le savons, c'est la relève du pays. Capesterre aura besoin de sa jeunesse. Et là, je pense en particulier aux jeunes qui sortent du système scolaire sans formation, sans diplôme. Et ce sera notre devoir de leur proposer un parcours formatif en lien avec des possibilités d'insertion sur le territoire. Donc, avoir un lien direct avec la DOM nous facilitera la tâche. Alors, prochain intervenant que j'aperçois à côté de Harry, Fred Montout, tu as la parole. Vas-y, Fred. Oui, je dis bonsoir à toutes. Je dis bonsoir à tous mes collègues colistiers, à tous les capestériens. C'est vrai que moi, je m'appelle Montout Fred, je suis agriculteur depuis plus de 30 ans. Et puis, ce qui est difficile pour moi en tant qu'agriculteur, et c'est pas seulement moi, parce que la majeure agriculteur se trouve plutôt sur Capesterre. Alors, on a des problèmes qui durent depuis très longtemps, mais il y a des projets avec Betty Bézerie pour que les agriculteurs, pour que les souffrances pas diminuent, mais pour que ça cesse. Je parle surtout en matière de route d'exploitation, là où nous devons sortir nos cannes. Eh bien, là, maintenant, il commence à pleuvoir et les routes n'est toujours pas faites. Comme ça, c'est la galère pour nous, pas pour moi, mais pour tous les agriculteurs dans le secteur de Capesterre. Je pense que s'il y a une route qui a été faite, mais ce n'est pas une route, ce n'est pas un agriculteur seulement, il y a de nombreux agriculteurs sur Capesterre. Il faut que les routes soient faites.
il y a aussi le problème d'eau. C'est vrai que j'ai toujours entendu parler des recurages des mares. Nous voulons aussi avoir des mares qui sont prêts à garder un petit peu d'eau. La saison pluviale va commencer. Mais ce n'est pas quand les mares vont être remplies qu'on va pouvoir faire les recurages. Alors, tout ça, ce sont des manques, ce sont des choses que nous avons besoin pour que nous puissions continuer à travailler. C'est ce qui fait que en matière d'agriculture, en matière de canne, nous n'avons pas de relève. Les jeunes, quand ils voient ça, ils voient les difficultés qu'on rencontre, ils ne veulent plus nous prendre notre place quand nous ne pouvons plus travailler. Alors, il est dans le programme pour que ces choses-là changent le plus rapidement possible. Il y a des priorités. Il y a aussi nos jeunes. J'ai dit qu'il n'y a pas de relève en tant qu'agriculteur, mais il y a nos jeunes aussi à Capesterre, qui de plus en plus qui quittent Capesterre. Il y en a certains qui vont se former ailleurs, mais il n'y a rien auquel qui les attire pour, après leur formation, de retourner sur Capesterre pour mettre en pratique ce dont ils ont été, les formations qu'ils ont été accueillis ailleurs. Eh bien, il y a des projets pour que nos jeunes aient envie de retourner sur Capesterre. Et ils ont des capacités. Mais avec Betty, toutes ces choses-là vont changer parce que nous sommes des capestériens, mais c'est Capesterre qui fait de nous des capestériens. Il faut qu'on soit fiers quand on dit c'est un capestérien. Il faut qu'un Capesterre soit comme il faut pour qu'on puisse être fier d'entendre qu'on dit nous sommes des capestériens. Parce que si Capesterre est comme il est là, quand on dit nous sommes des capestériens, c'est normal qu'on se sent un peu honte parce qu'il y a des choses, il y a beaucoup de choses à changer. Et il y a aussi le loisir pour les jeunes. Il y a des jeunes qui ont besoin d'occupations, des choses pour leur occuper pendant le week-end, pour que les jeunes puissent se sentir heureux dans leur commune. Il y a par exemple, il y a des terrains de foot à la campagne. Il y a des terrains de foot à la campagne. Il y a 3 endroits, il y a 3 terrains de foot. À Vidon, il y en a une. À Étang-Noir, il y en a une. À Beau-Séjour, il y en a une. Ces terrains-là sont en friche. Ce sont des pâturages des bœufs et puis des Saint-Domaine. C'est pas normal. Qu'est-ce que les jeunes? Mais nous sommes prêts, avec l'équipe Betty, nous sommes prêts à défricher ces terrains-là et bien les entourer de façon à ce que nos jeunes puissent trouver un loisir. Et pour que, par exemple, les dimanches, les week-ends, qu'il peut y avoir un match entre Capesterre et Grandbourg, entre Saint-Louis et Capesterre, même aussi de voir les responsables des clubs pour qu'il y ait des rencontres des footballeurs un peu plus haut niveau que des amicales, pour qu'on puisse fauter avec le plus gros. Et ça va faire de loisirs. Les jeunes vont s'occuper, vont envie de rester. Hein. Au lieu de faire du n'importe quoi, nos jeunes vont rester à Capesterre et puis ces jeunes-là vont s'intégrer à un club de foot. Et ce sont ces jeunes-là, on va entendre plus tard en métropole dans une équipe qui fait nommer le nom de Capesterre. Eh bien, tout ça, c'est dans notre projet. Et il y a pas mal de choses. Et nous ne faisons pas de promesses à ne pas tenir. Nous sommes là à côté de Betty, c'est pour que nous puissions, pour que toutes les promesses soient tenues, parce que ça, c'est déjà des défauts quand on fait des promesses pour que les promesses ne sont pas tenues. Alors, nous avons beaucoup de choses à dire, mais nous savons que vous savez, comme moi-même, que ces choses-là ne tiennent pas la route pour Capesterre. Moi, je vais être fier quand je vais quelque part, on dit, c'est un capestérien. Je sais qu'avec Betty, ce qui va changer à Capesterre,
je serais fier qu'on puisse dire oui, c'est un capestérien parce que Capesterre va valoir mieux que ce qu'il est maintenant. Parce qu'il y a des choses à mettre en place et avec Betty Béziers, ces choses-là vont se faire et je dis bien avec la grâce de Dieu parce que Dieu aime le bienfait et puis il donne les moyens et les pouvoirs de faire. Alors je dis bonsoir à tout le monde et je sais que l'Union capestérienne vous dit unissons-nous tous et que le 28, le 29, on va commencer à se mettre au travail. Ça, c'est sûr, le 29. On va commencer à se mettre au travail. Moi, personnellement, j'ai un projet pour commencer à travailler le 29. Bonne soirée, à bientôt. Merci, Fred. Merci. Alors, il est vrai que nous avons connu... Merci, Fredo. Nous avons connu une période de sécheresse presque inédite et les agriculteurs ont été les premiers à en pâtir. Alors, Fred a évoqué le problème du curage des mares. Curage des mares a même de garantir un certain apport d'eau non négligeable aux agriculteurs. Ce n'est pas grand-chose que de curer une mare. Et Dieu seul sait si Capesterre a en son sein des mares. Et pourtant, il n'est jamais venu à l'esprit de nos décideurs de se pencher sur le problème des mares et du curage des mares. Eh bien, dès notre arrivée aux affaires, si vous le souhaitez, nous prendrons à bras le corps ce problème-là. Alors, j'aperçois en gros plan M. Luc Douglas, donc nous allons tout de suite lui donner la parole. Vas-y, Luc, tu as la parole. Merci. Merci, tu peux y aller. Je suis Luc Douglas, troisième vice-président de l'association. Ça fait 50 ans que je suis la politique à Marie-Galante. C'est la première fois que nous avons un candidat aussi valable, aussi pointu et fiable. Nous avons des candidats avant, nous avons des maires qui sont passés, et jusqu'à maintenant, nous avons des personnes qui voulaient être maires et ils ne sont pas à la hauteur. Alors, ce que voulez-vous faire? Nous sommes obligés de faire avec eux. Et même partout, on passe, on nous réclame des petits Béziers. Même à Saint-Louis, à Grand-Bourg, à Pointe-à-Pitre, on nous demande ces bêtises, tout le monde veut. Tout le monde veut ces bêtises parce qu'il est valable. Il est directrice à la sécurité au sol de la Guadeloupe. C'est un petit morceau. Essayez de réfléchir un peu. Ceux qui n'ont pas encore réfléchi, ceux qui doutaient d'elle. Mais elle est très, très, très valable. Alors c'est pourquoi je me suis arrangé derrière elle et pousser mes parents, mes amis, mes frères, mes sœurs, tout le monde. J'ai un petit enfant qui a ce jour-ci, il a 11 ans. Mais elle ne connaît pas Betty. Elle me demande, qui est Betty, papi? Qui est Betty? Qui est Betty? Parce qu'à l'école, on nous demande qui est Betty à l'école. Elle ne sait pas, on parle de Betty à l'école. Lui, il est de Pointe-à-Pitre. Il m'a dit que je serai grand, je vais voter pour Betty. Alors, Betty est là pour longtemps. Oui. Elle sera là pour longtemps. Bon, alors, mes frères, mes policiers, mes amis, ceux qui sont avec nous et avec Betty, ce que je vous demande, je ne serai pas long, et continuer le travail. On va continuer le travail jusqu'à le 5 juillet. Ce n'est pas le 29, c'est le 5 juillet.
à la mairie. Bon. Alors, bonsoir et bonne fête à toutes les mamans. Merci, Luc. Parole de l'ancien, parole de notre troisième vice-président. Donc, cela a son poids. Donc, on peut lui faire confiance. Alors, tout de suite, la parole à Alain Bessry. Christelle. Bonsoir à tous. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, on t'entend, tu peux y aller. Et bonsoir à tous. Bonsoir aux fidèles, connectés depuis plus d'une semaine à entendre la vérité. Bonsoir aux habitants soucieux d'un changement pour Cap-Esther. Je ne serai pas trop long. Je n'ai que 5 minutes pour m'entretenir avec vous et je vais ce soir vous parler de révolution. Deux révolutions. La première, qui fait le buzz depuis le 25 mai, est née aux États-Unis. Et il n'a fallu que 8 minutes 46 secondes pour déclencher cette révolution que personne n'attendait. 8 minutes 46 qui correspondent au temps mis pour assassiner George Floyd et pour déclencher aux États-Unis et dans le monde un mouvement de protestation qui est perceptible également en Guadeloupe, voire à Marie-Galante, où la population est outrée par les événements. Pour mémoire, rappelons que depuis le 1er janvier 2015, 1250 Noirs ont été tués par les forces de l'ordre, ce qui fait 250 personnes par an. Alors, bien sûr, un mort, un noir, mort d'habitude, donc on ne disait rien. Mais cette fois, le peuple afro-américain a crié sa colère et s'est fait entendre. Cet assassinat a déclenché une révolution des consciences, un bouleversement des mentalités, une unité des peuples. La peur qui existait a laissé la place à l'audace. Les têtes baissées se sont relevées, les mains ouvertes se sont serrées. Le silence des agneaux a cédé la place au hurlement des loups. Si au début c'était un mouvement d'Afro-Américains, cette révolution, ce mouvement est devenu populaire et multiracial. Ce n'est pas un coup de vent qui passe sur les États-Unis, mais un ouragan qui a balayé les conventions et l'ordre établi. Et on assiste aujourd'hui à des scènes de sympathisation ou de fraternisation plutôt entre les manifestants et les policiers. La révolution populaire née dans les rues a mis à mal le gouvernement de Trump. La deuxième révolution dont je vais parler, c'est celle qui s'est déroulée dans notre commune le 15 mars 2020. Il a fallu 10 heures aux Cap-Estériens pour dire non à près de 2 décennies. Pour être précis, 19 années, 3 mois, 81 jours, pour être précis. À 2 décennies de tâtonnement, de reculade, d'approximation, de division, de mépris, voire même d'irresponsabilité et d'incompétence. 10 heures, de 8 heures du matin à 18 heures, le peuple de Cap-Esther a dit non à toutes ces mascarades qui faisaient de Cap-Esther, comme disait Douglas, la risée de la Guadeloupe dans toutes les instances représentatives du territoire, aussi bien à la communauté des communes qu'au conseil départemental, au conseil régional. Dès qu'on parlait de Cap-Esther, les élus riaient et se moquaient de nous. Le 15 mars, 710 combattants de la liberté ont brisé les chaînes
des consciences endormies des 3301 habitants de Capesterre. 710 votants pour l'Union capestérienne, qui auraient pu être 1000 s'il n'y avait pas eu des magouilles, donc en ce qui concerne les procurations. Mais aujourd'hui, le peuple de Capesterre, notre peuple est véatif. Il veut sa révolution. Il fait sa révolution. Il veut son changement. Le peuple veut écrire sa propre histoire et non plus écouter un conte de fées que l'on ressasse tous les 6 ans. Quelques embobineurs qui viennent avec des camions de tuf aujourd'hui ou quelques repas qui ne viennent pas d'eux, mais qui viennent donc du conseil départemental et du conseil régional. Le Covid-19 n'a fait que ralentir le mouvement, n'a fait que ralentir cette révolution. Il ne l'a pas arrêté. Le Covid-19 a permis à des élus minoritaires d'assurer un intérim. Ce sont des intérimaires qui vont céder la place le 28 juin à une équipe de techniciens, à une équipe dynamique voulant le changement. Si Capesterre, pendant 19 ans, est tombé dans les abysses, dans les profondeurs, nos représentants, ceux-là même qui disent nous aimer, n'ont cessé d'appuyer sur notre cou pour nous asphyxier. Hausse des taxes foncières, augmentation de la taxe d'habitation, déficit de la CCMG, fermeture des écoles, fermeture de l'abattoir, fuite des jeunes et des cerveaux, appauvrissement de la population. Quand vous percevez moins de 800 €, vous faites partie des plus pauvres. C'est le seuil de pauvreté. Et à Capesterre, il y en a beaucoup. Aux yeux de nos gouverneurs, de ceux qui actuellement sont en intérim, le seul responsable, c'était les Saugas et les Saugas. Question. Pourquoi y a-t-il des Saugas aujourd'hui et jamais les camions de la commune n'ont transporté autant de tufs dans les campagnes, brûlé autant d'essence? Jamais nos intérimaires d'élus n'ont autant sillonné les routes, oublié leur fauteuil à la mairie. Comme j'aime à le répéter, il est écrit qu'on peut tromper une partie du peuple pendant un temps. Il est écrit qu'on peut tromper le peuple pendant un certain temps. Mais il est également écrit qu'on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Le peuple de Capesterre aujourd'hui est debout. Le peuple de Capesterre fait sa révolution. Le peuple de Capesterre veut écrire son histoire. Le peuple de Capesterre a décidé de se faire respecter et de faire confiance à ceux qu'il a plébiscités le 15 mars. À ce peuple, à nos sympathisants, aux indécis, je dis, joue le jeu avec nous. Décide de ton avenir. Fais triompher la démocratie, car c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et je vous dis, respect. Avant de vous quitter, j'ai une question à vous poser. Tu es un Capestérien. Tu vas à destination d'un territoire dont le nom est changement. À ta disposition, tu as une vedette de 710 chevaux, dont le capitaine est réputé pour son courage et sa maîtrise. Une vedette régulièrement entretenue et dont l'équipage est rodé, dynamique, expérimenté. C'est l'équipage de l'Union capestérienne. Il y a une deuxième vedette qui est de 445 chevaux, qui est restée au mouillage pendant 19 ans, avec un équipage qui aujourd'hui est à l'écart des technologies nouvelles et qui a oublié les règles mêmes de la navigation. Et il y a une troisième vedette équipée à la va-vite avec une capitaine inexpérimentée, un équipage peu formé et dont la puissance n'est que de 301 chevaux. Alors la question, laquelle de ces trois vedettes prendras-tu pour vivre le changement
dont toi et tes enfants, vous aurez besoin demain. Vous pouvez donner la réponse le 28 juin, ou vous pouvez aller sur le compte Facebook de Betty, vous allez mettre la réponse. Merci de votre écoute. Merci Alain. Donc, chers capestériens, mettons-nous donc en route vers la révolution, en route vers le changement, en route vers notre nouvelle Capesterre, tous ensemble. La parole tout de suite à Christelle. Désactive le micro, voilà. Capestériens, bonsoir. Bonsoir à toute la population de Marie-Galante et ceux qui nous suivent sur Facebook Live. Donc, je me présente Marcin Christelle. J'ai un enfant, je vis maritalement et donc je suis agricultrice. Je me suis joint à l'équipe l'Union capestérienne pour une cause, c'est l'agriculture. L'agriculture où n'a pas vraiment été représenté à Capesterre et pourtant Capesterre détient tout ce qu'il faut pour l'agriculture, l'élevage, le maraîchage, la diversification. Et donc, à aucun moment, je n'ai jamais encore vu ou entendu les élus en place actuellement ou même ceux qui étaient précédemment se sont préoccupés de cette filière, l'agriculture. Donc, c'est pour cela que je me joins à Betty pour pouvoir porter ma contribution de toutes mes connaissances et des projets à venir qui sont sur le programme. Et même plus pour pouvoir aussi avoir des réflexions pour mener ces projets à bien. Donc, aujourd'hui, nous nous avons le souci de l'herbicide aussi. Donc, ce que on doit se préoccuper par rapport à cela pour pouvoir ne pas trop empoisonner la terre. Si c'est déjà poisonné, en fait, pas poisonné, c'est déjà, je dirais, les pesticides qui sont déjà trop utilisés, il faut trouver des solutions pour pouvoir régénérer la terre. Autre chose, nous avons nos enfants aussi que nous devons laisser quelque chose pour demain. Donc, pas que cultiver et ne rien laisser. Il faut déjà donner le savoir. Le savoir va commencer par quoi? Instruire les enfants à l'école, leur faire savoir c'est quoi l'agriculture, leur donner les bases. Et cette base-là, ça nous la devons faire pour pouvoir que les enfants puissent avoir quelque chose demain. Pas seulement des agriculteurs tout simplement, mais dans l'agriculture, il y a beaucoup de métiers. Vous avez des techniciens, la terre, on cultive la terre, mais on ne sait pas si la terre qu'on cultive peut être adaptée à telle culture ou à planter la culture qu'on veut planter. Il nous faut ce genre de choses. Donc, la formation aussi, on doit passer par là pour savoir tout cela. Donc, aujourd'hui, je dis, nous les agriculteurs, portez attention à notre programme, à tout ce que nous proposons, et vous allez réfléchir, vous allez voir comment les choses vont changer. Bien entendu aussi, on demande votre soutien aussi. Votre soutien de manière qu'on fait les porte-à-porte pour savoir les doléances, faire remonter les informations et que nous puissions les traiter à travers nos projets, qu'elles soient inclus. Nous sommes dans une situation où il y a la sécheresse qui sévère. Donc aujourd'hui, on a un peu de pluie, mais demain, on ne sait pas qu'est-ce qu'on aura si on aura de la pluie, si ce n'est pas le soleil toujours. Donc, il y a des subventions qui sont pour, on n'a pas accès, en fait, je ne dirais pas on a accès. Non, je peux bien dire qu'on n'a pas accès. On n'a pas accès, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'information qui est diffusée pour pouvoir faire savoir. On travaille, mais on ne sait pas qu'il y a des trucs qui existent pour nous au niveau de subventions. Donc, Betty Bézri, elle était directrice agricole, maintenant directrice de la retraite. Cette partie-là, ça nous concerne, nous les agriculteurs, parce qu'elle s'y connaît au niveau des dossiers. Elle s'y connaît très, très bien, donc elle peut nous aider et je dirais, en mettant son expérience au service de la population, on peut la faire confiance. Totalement. Parce que c'est la personne qui est là pour pouvoir faire. Elle ne vient pas sans savoir, comment dire ça,
sans savoir ce qu'il ne faut pas faire. Elle connaît. Donc, on doit se mettre debout, mais debout de manière à réfléchir, à savoir qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et aujourd'hui, nous sommes dans la souffrance. Les élus ne prennent pas le temps d'écouter les agriculteurs, ne prennent pas le temps de venir à la rencontre des agriculteurs. Et ça, ce n'est pas normal. Alors, la population vous a fait confiance, vous a donné le soutien, la voix pour pouvoir être sur le fauteuil et pour pouvoir leur donner la satisfaction. Aucune satisfaction, rien du tout. Aucun programme ne présentant quelque chose pour l'agriculture. Donc, je dis Betty, elle a eu le cran, l'audace de le faire. Donc, nous allons marcher avec Betty. D'accord. Je dis merci et bonsoir à tous. Merci, Christelle. Il n'y a pas de hasard. La liste conduite par Betty Bézry est vraiment, véritablement représentative de la population de Capesterre. Capesterre, terre d'agriculture, il n'est donc pas un hasard de voir autant d'agriculteurs engagés aux côtés de Betty Bézry. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à notre tête de liste. Betty, tu as la parole. Merci beaucoup, Marius, et puis merci beaucoup à vous tous. Vous avez fait des interventions pendant toute la semaine, mais vraiment au plus près de la réalité. Parce qu'à chaque fois, j'ai eu l'occasion de vous le dire, notre équipe travaille depuis très longtemps et est proche de la population, et notre programme a recueilli vraiment les priorités qui ont été remontées par la population dans chaque quartier. Vous avez entendu nos colistiers ce soir et vous avez pu peut-être vous dire qu'ils exagèrent. Vous savez, pendant un petit moment, certaines personnes ont pu le dire en train de dire, mais bon, c'est un petit peu de la paranoïa et tout ça, de penser que ça ne marche pas et que rien ne va. Mais je puis vous assurer que lorsque vous faites quartier après quartier, lorsque vous rencontrez la population, la situation qui est décrite là ce soir et qui a été décrite pendant toute une semaine est exactement la réalité. Les simples politiques publiques qui auraient pu être mises en place au niveau de la population, c'est-à-dire leurs droits fondamentaux, eh bien, il y a une méconnaissance totale et la population n'a pas eu le soutien qu'il fallait par rapport à sa situation. Lorsque quelqu'un est maire, lorsque quelqu'un est conseiller municipal, lorsque quelqu'un est adjoint, c'est bien pour prendre soin de sa population, c'est bien pour l'accompagner, c'est bien pour l'aider à s'en sortir, l'aider à trouver des solutions parce que vous avez toute information qui vous arrive dans une mairie. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau de l'équipe de l'Union capestérienne, comme nous avons constaté que ce n'était pas le cas, nous nous sommes tout de suite accaparés de la formation de manière à pouvoir répondre présent dès le lendemain. Donc, ne vous occupez pas des personnes qui disent que certains sont là depuis longtemps et qu'ils connaissent. Non, ils n'ont rien fait et en tout cas, ils n'ont pas été à la hauteur de la situation. Et le programme que nous sommes en train de présenter, que vous avez sur notre page Facebook, notre site Internet, vous verrez, entreprend exactement, on met en place l'ensemble des dispositifs qui doivent être mis en place pour la population. Ce soir, particulièrement, j'ai une pensée pour toutes les femmes. Bonne fête à vous, bonne fête des mères, bonne fête
à toutes mes colistières qui m'accompagnent depuis très longtemps. Merci aussi à toutes les femmes qui font partie du mouvement de l'Union capestérienne depuis 2014 et qui, avec une fidélité sans faille, nous ont accompagnés et nous ont permis aujourd'hui d'être ce que nous sommes là aujourd'hui. Nous avons l'habitude de respecter le timing. Nous avons toujours dit 20h, 21h. Aujourd'hui, nous avons été un peu plus longs parce que certains colistiers voulaient absolument s'exprimer et c'était normal qu'on puisse leur donner la parole. Et ce sont des personnes qui font partie de la liste ou qui sont membres de l'Union capestérienne, vice-président de l'Union capestérienne depuis longtemps. J'ai une pensée particulière, je vous disais, pour les femmes et particulièrement les femmes ayant perdu leur conjoint, les femmes enceintes, pour les femmes qui ayant perdu leur conjoint, qui ne sont pas accompagnées et qui pendant trop longtemps, je veux dire, se retrouvent démunies alors qu'elles sont dans une tristesse immense. Je ne sais pas si vous vous imaginez une femme qui perd son conjoint et qui doit, non seulement il y a tout un tas de démarches à faire et elle ne s'en sort pas pendant quelques mois. Nous, ce que nous avons prévu, c'est un parcours particulier pour toutes ces femmes qui sont en difficulté au niveau de leurs droits, etc. Un accompagnement total et sans faille. Nous vous avons parlé hier au soir des femmes enceintes. Je ne vais pas y revenir. Christelle vient de vous entretenir aujourd'hui de la difficulté d'être une agricultrice et une jeune agricultrice. Ce n'est pas agricultrice qui, généralement, a un travail à côté. Elle fait agricultrice à temps plein. Et lorsqu'on est agricultrice à plein temps et qu'on doit concilier en même temps les enfants, le travail du terrain avec toutes les difficultés que ça nécessite, surtout lorsqu'on est jeune, eh bien, je puis vous dire qu'il y a beaucoup à faire. Et surtout, comme je vous l'ai dit hier soir, les femmes agricultrices sont vraiment dans mon cœur parce que lorsque j'ai été directrice du régime agricole, j'ai pu m'apercevoir comment les femmes agricultrices, eh bien, par méconnaissance de la législation, eh bien, elles n'avaient pas été inscrites et reconnues comme compagne, je veux dire, de leur mari, et n'avaient pas pu être déclarées au niveau de la sécurité sociale, ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des femmes agricultrices n'ont pas une bonne retraite. Et ça, nous avons beaucoup de travail à faire. Là, pendant que j'étais directeur du régime agricole, je l'ai fait, j'ai souhaité absolument que les femmes s'emparent de leurs droits. Et là, il faut que l'on continue, puisque je m'aperçois qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui ne sont pas au courant. J'ai aussi une pensée particulière pour les femmes entrepreneurs. Des femmes qui, au quotidien, elles ont envie, eh bien, d'avoir leur entreprise, de se bagarrer avec leur commerce. Je suis en train de penser à Ticharet à Capestère, je suis en train de penser à Olette Colville, je suis en train de penser aux filles Bad, je suis en train de penser à Noéma, à toutes les femmes qui se bagarrent avec leur entreprise et leur commerce. Là aussi, après le Covid, elles ont perdu de l'activité, elles ont perdu en termes économiques, elles ont perdu en trésorerie. Elles avaient des employés qui se sont retrouvés effectivement en difficulté. La première chose que nous allons faire, c'est justement utiliser l'ensemble des dispositifs qui ont été mis suite au Covid de manière à pouvoir les aider et les accompagner. Il faut qu'on puisse utiliser l'ensemble de ces dispositifs-là parce que des fois, vous savez, c'est difficile de gérer en même temps son activité et d'être en même temps en veille réglementaire. Même si vous avez des institutions qui s'en occupent, mais des fois, vous n'avez pas le temps forcément d'aller en réunion. Donc, nous, au niveau de la municipalité, nous aurons un élu en charge de la dynamique économique qui ira plutôt vers ces entrepreneurs-là de manière à ce qu'elles puissent conserver leur activité parce que des entreprises, des commerces, c'est ce qui fait la dynamique du territoire. Par ailleurs, j'ai une pensée particulière et moi, j'aime les jeunes filles là qui ont des enfants. Et je vous disais, il y a beaucoup de femmes célibataires, beaucoup de pères aussi célibataires. Mais nous sommes sous la fête des mères, je suis en train de parler des femmes célibataires qui ont des enfants à charge et qui ont vu leur revenu diminuer parce qu'effectivement, des fois, il y a une méconnaissance de tous les droits
auxquels elle pourrait bénéficier au niveau de la CAF. Et vous-même, vous l'avez entendu pendant la crise des Gilets jaunes, où le président de la République a reconnu qu'il n'y avait pas suffisamment de faits pour les femmes mères. Les femmes mères, mais ça peut être aussi des grands-mères aussi qui s'occupent de leurs enfants et qui ont les mêmes droits que les filles mères. Et ça, c'est une méconnaissance totale. Et nous avons à cœur de dire, le président de la République s'en est bien aperçu pendant la crise des Gilets jaunes que les femmes mères, au niveau professionnel, elles ont besoin de continuer leur vie professionnelle. Elles ont besoin de faire garder les enfants momentanément et elles ne savent pas comment faire. Elles ont besoin d'aller à Pointe-à-Pitre chercher quelque chose. Elles ont tous les enfants, effectivement, dont il faut. Elles ne peuvent pas les mettre dans une halte garderie. C'est bien la raison pour laquelle nous avons dit que nous allons mettre en place les maisons solidaires où elles pourront effectivement, au niveau de l'activité, l'insertion par l'activité, pouvoir bénéficier d'un tas de dispositifs qui pourront les faire s'en sortir. On va leur donner de l'activité solidaire, que ça soit coiffure solidaire, que ça soit effectivement onglerie solidaire, que ça soit halte garderie, crèche solidaire, etc., pour leur permettre de s'insérer dans l'activité. Et pour terminer, moi, j'ai une pensée particulière aussi à toutes les femmes. Hier soir, j'en ai parlé suffisamment, je ne vais pas m'attarder dessus. Toutes les femmes qui ont des problèmes de santé, mais aussi toutes les femmes qui ont des problèmes d'handicap et toutes les femmes aussi qui ont des enfants handicapés. Là aussi, des fois, nous n'en parlons pas suffisamment. Ça fera l'objet de notre chapitre plus particulier parce qu'effectivement, il y a beaucoup à dire. Et là, trop souvent, les femmes qui avaient des enfants handicapés étaient obligées de s'exiler au niveau de Pointe-à-Pitre pour pouvoir avoir un avenir meilleur pour leurs enfants. Là, il faut que ça arrête. Il faut que les femmes qui ont des enfants handicapés, ou bien des femmes même qui souffrent d'handicap, puissent trouver au sein de Capesterre et au niveau de Marie-Galante de quoi avoir un avenir, un bon avenir et un avenir meilleur pour leurs enfants, bien qu'au niveau du handicap, il y a beaucoup qui a été fait par les 3 structures qui sont en place actuellement. Mais on constate qu'il y a toujours des problèmes et il faut qu'on puisse effectivement les faire s'en sortir. J'ai une pensée particulière aussi pour les femmes. On en a beaucoup parlé, les femmes battues. On en a parlé, tout un tas de dispositifs autour des femmes battues, des femmes qui sont en difficulté au niveau du couple, etc. C'est vrai que ce sont un peu des sujets tabous, des sujets dont on ne parle pas, mais il y a des dispositifs qui existent. Et donc, nous, effectivement, il faut qu'on puisse être à l'écoute de ces femmes-là. Et puis, en dernier lieu, pour terminer, il y a toutes les femmes de tout âge qui s'occupent de leurs parents. C'est ce qu'on appelle les aidants. Sans rechigner. Vous savez, un aidant, il faut qu'on fasse attention. Il ne faut pas que l'aidant meure avant la personne même qui est aidée. Tellement c'est épuisant. Parce que depuis, vous devez, surtout lorsque vous avez des parents qui souffrent d'Alzheimer, des parents qui sont couchés, etc., vous devez vous en occuper. Et des fois, en étant sur Marie-Galante, les autres frères et sœurs ne sont pas là. L'aidante se trouve toute seule. Elle n'a pas de groupe de parole. Elle n'a personne avec qui converser. Elle n'a pas d'endroit pour aller prendre un petit changement d'air. Elle veut aller à Pointe-à-Pitre, laisser ses parents quelque part. C'est difficile, c'est compliqué. Elle ne sait même pas que ça existe. Et donc, nous allons avoir un dispositif particulier pour les aidantes. Parce qu'une aidante doit pouvoir continuer une vie normale et en même temps pouvoir vieillir en santé. Et c'est la raison pour laquelle nous avons un dispositif, mais important, concernant les femmes qui aident leurs parents, qui aident leurs soeurs, leurs frères et qui sont dans la maison en train de s'en occuper. Et d'ailleurs, nous souhaitons que Capesterre soit la destination du répit. Ce qu'on appelle le répit, ça veut dire que c'est tous les aidants qui puissent venir aussi à Marie-Galante dans des gîtes que nous allons transformer en répit, ou bien la structure que nous avons au sein de Capesterre, qui est une structure hôtelière, qui servira aussi d'un lieu de répit. Nous avons
beaucoup de projets sous le répit. Parce que le répit, c'est l'avenir. C'est l'avenir économique de Cap-Esther. Nous avons dit hier que nous avons un avenir sur la silver economy, c'est-à-dire tous les emplois autour de la personne âgée, mais là aussi, nous voulons que Cap-Esther, avec tous les gîteurs, tous les hôtels, toutes les personnes, tous les transporteurs, nous voulons aussi que Cap-Esther soit la destination du répit. Parce que, vous le savez, le gouvernement avait pour organiser un tas de dispositifs autour du répit. Il y a bon nombre de subventions au niveau du répit qui nous permettra d'avoir cette destination où les personnes viendront prendre un petit peu de temps, une petite semaine payés par l'État parce que c'est prévu dans le dispositif et où ils pourront échanger, se promener au galet. Il faut qu'on ait des guides locaux parce qu'on va former des guides locaux. On va parler de ça dans le secteur du tourisme tout à l'heure parce qu'on veut avoir nos propres guides qui puissent emmener toutes ces personnes-là, eh bien, faire du sport, on a parlé des éducateurs sportifs hier, faire du sport, se détendre un peu, s'évader un peu parce que c'est vrai que c'est dur de pouvoir s'occuper de ses parents ou bien de proches de 24 heures sur 24, H24. Et puis en même temps, ça permettra aussi à toutes ces personnes-là, eh bien, de pouvoir venir certainement avec leurs parents, mais leurs parents seront pris en charge quelque part, ou bien même si on aura des partenariats avec des structures qui existent sur Pointe-à-Pitre qui pourront garder les parents pendant que les aidants seront ici sur Marie-Galante. Il y a, vous le voyez, beaucoup à faire. Et ce n'est pas du vent. On entend l'adversaire dire que tout notre programme, c'est du vent. Mais non, vous voyez bien qu'on est sur du concret. Et parce que nous savons ce que nous avons à faire. Nous connaissons les dispositifs publics. Nous savons ce que l'État a mis en place et qui jusqu'à présent n'est pas utilisé, alors qu'il y a énormément d'aidants à Marie-Galante et qui sont en souffrance. Alors, comme je le disais, c'est un programme sur 7 priorités, sur 50 interventions porteurs d'espoir. Et vous l'avez dit tous tout à l'heure, je l'ai bien compris. Engageons-nous. Et le travail, il ne doit pas être fait. Vous avez vu, vous avez des policiers qui sont engagés, mais nous ne sommes pas les seuls à devoir battre le terrain, battre le fer, pour aller voir l'ensemble de la population et pour leur dire que nous représentons la liste pour notre nouvelle Cap-Esther, la solution pour sauver Cap-Esther et pour redonner à Cap-Esther l'espoir et pour remettre Cap-Esther dans les rails, pour que Cap-Esther ne soit pas les Cap-Estériens qui ont une identité, une appartenance identitaire forte, n'aient plus honte de Cap-Esther. Nous avons de quoi faire. Vous avez une mission. Prenez votre téléphone. Prenez vos pieds, allez voir vos parents, dites-leur de faire des procurations. Il faut que le 28, nous puissions passer largement, nous puissions avoir une aisance confortable, une aisance au niveau des voies, une confortabilité pour nous permettre de travailler demain parce qu'il faut qu'on soit crédible devant les institutions demain. Si nous gagnons à courte vue, on ne sera pas crédible. Si vous nous donnez le plein de voix, eh bien, tout le monde nous fera confiance parce que ça passe par là. Demain, pour aller chercher des sous, demain, pour être présent devant les institutions, il faut qu'on puisse nous faire confiance. Et nous faire confiance, c'est avoir le plein de voix. Et c'est grâce à vous que l'on aura une grosse voix, le plein de voix. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vous prie de nous excuser de ce retard de 29 minutes, mais la semaine prochaine, de nouveaux programmes par thème. On va parler de la gouvernance de la municipalité. Les commissions de la municipalité, qu'est-ce qu'il y aura comme organes paramunicipaux et municipaux? On va parler du personnel de la mairie, le personnel qui est embauché actuellement par la mairie. Nous allons parler de ça. Nous allons parler aussi, chaque jour ce sera un thème, nous allons parler aussi du tourisme, nous allons parler aussi de la pêche, nous allons parler aussi de la vie associative, dynamique du territoire. Nous allons aussi parler de tout ce qui est le cadre de vie. On a dit, chaque soir, ce sera un thème et nous aurons aussi des intervenants qui pourront vous informer de tout ce que nous allons mettre en place parce que, comme on vous disait, on est prêt. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne soirée. Bonne fête encore des mères. Bonne fête à ma mère. Bonne fête à ma fille. Et puis, bonne fête aussi à toutes mes colistières. Merci encore. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. Bonne soirée. À demain. À demain soir. Merci. Merci à vous. Merci à tous les intervenants. Merci.
Chaque soir, pendant une semaine, vous avez été présents. C'est top. Bravo. Vous avez pu le voir. Des colistiers engagés, des colistiers qui se défoncent. C'est très bien. Bravo. Bravo pour cette première semaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci de vos interventions formidables. Bravo. Bravo. Bravo à vous tous. Bravo. Vous faites des prouesses, bravo. Merci à la population. On vous demande votre soutien. Allez-y, battez le fer, battez le fer. Bravo. À vous de voir toutes les personnes que vous connaissez. Demandez-leur de voter pour nous. Il faut battre le fer. Merci beaucoup. À vous de voir toutes les personnes que vous connaissez. Demandez-leur de voter pour nous. Il faut battre le fer. Merci beaucoup, merci, c'est très gentil de nous suivre. Merci. Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Merci à tous les colistiers qui sont intervenus ce soir. Merci. Aidez-nous. Aidez-nous. Battez le fer. Allez voir vos parents. Allez voir vos amis. Vous avez une mission. Vous avez une mission ce soir. Vous avez une mission. Nous avons 3 semaines. Merci à tous les colistiers qui sont intervenus ce soir. Ancho, qu'est-ce que tu en penses? Hein? Ça coule de source. On vous entend, vous entend. Les policiers, c'est très...